Vous savez quoi? Des trésors insoupçonnés ont été retrouvés dans le grenier de la mairie de Beaumont. 2 caisses d'archives pour fêter le 150e anniversaire de la guerre de 1870. De Cotillon en crinoline vous propose de plonger dans la vie quotidienne des Belmontais sous 57 jours d'occupation prussienne. C'est parti, suivez-moi. Alors nous voici arrivés à Beaumont-sur-Sarthe. Je suis avec Danielle Després qui est la présidente de Crinoline en Cotillon, l'association. Bonjour Danielle, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, il fait beau, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, c'est très bien. Alors où nous trouvons-nous Danielle? Alors, c'est-à-dire, nous nous trouvons dans les jardins de la mairie qui sont magnifiques. Pour faire des fêtes comme ça, c'est vraiment l'endroit rêvé, l'écrin pour ces robes, ces dames qui ont fait leurs robes d'ailleurs. Ah oui? Oui, oui, tout à fait. Vous aussi? Moi, oui, moi j'en ai beaucoup trop. Oui. Et j'anime un atelier à Alençon de couture en marge du cours de danse Second Empire où les dames font leur tenue. Elles-mêmes leur tenue. Oui. Expliquez-nous justement, tiens, ce que vous portez. Alors, ce que je porte, c'est une robe d'après-midi. Alors, une robe d'après-midi demi-saison, puisqu'en fait, on a une veste avec des manches pagodes, des manches longues avec dessous un petit haut plein de dentelles. Et avec ce haut, cette veste à basque, quoi. Voilà. Ah oui, vous montrez vos fesses, donc c'est ça les basques. Carrément. Et puis une jupe, une robe de semi-printemps, semi-été, là, avec des carreaux, voilà, c'est ça. Mais ça pourrait être d'hiver aussi, mais enfin bon, c'est une robe d'après-midi. Très bien, donc une robe d'après-midi que l'on porte pour donc danser, puisqu'on voit derrière nous des gens qui dansent. Qu'est-ce que c'est que ces danses? Alors, c'est des danses Second Empire, enfin 19e siècle. Ces danses sont... Différents types? Oui, mais ces danses, c'est les danses que l'on dansait au temps de Napoléon III. Vraiment des danses historiques. C'est du patrimoine qu'il faut préserver parce qu'en fait, c'est de très jolies danses. Alors, il y a des quadrilles, il y a des danses en ligne, il y a des contredanses. Alors, valse, polka, on n'en a pas trop ici, mais il y a des valses et des polkas qui sont dansées à cette période-là. Des quadrilles donc, qui étaient dansées dans les soirées mondaines, dans les soirées aristocratiques. Et les quadrilles, vraiment, c'était des danses, des soirées huppées, quoi. Donc ce sont des danses qui se dansent à deux, a priori. Je vois les messieurs sont chapeautés avec des queues de pie. Alors, les messieurs sont chapeautés parce qu'ils sont à l'extérieur habituellement. Ils enlèvent leur chapeau pour danser. Mais enfin là, c'est plus joli pour le public. Et... Oui, donc ces danses-là, les gens sont en couple bien sûr, mais ils sont dansés soit à 2, soit à 4, ça s'appelle des quadrettes, soit à 8, ce sont des quadrilles. Et comme le quadrille français, ce sont des quadrettes, mais quadrille des lanciers par exemple, le quadrille américain, tous ces quadrilles-là sont dansés à 8. Voilà. Et qu'est-ce qu'on danse aussi? Des danses en ligne, des cotillons. Alors les cotillons, c'est... Moi, les cotillons, je connaissais, mais pour faire la fête, des trucs dans lesquels on souffle, non mais rien à voir. Les cotillons, c'est la jupe, la première jupe, la deuxième jupe, celle qui est avant le jupon. Le cotillon, c'est ça. Et le cotillon, c'est une danse qui est dansée, qui est accessible à tous, qui peut englober le public qui est présent, parce que ce n'est pas des danses difficiles. Donc on danse le cotillon souvent après minuit. Alors dans les soirées... Quand on a bu, quoi. Quand on a bien bu, quand on a bien mangé, quand on est plein de la bonne chair. Et donc là, on danse le cotillon. Et les hommes tombent la veste, ils n'ont pas le chapeau, ils tombent la veste. Et là, ce sont des danses complètement débridées. Les femmes arrivent. Oui, je vois bien, vous êtes une petite coquine, vous avez l'œil qui frise. Très intéressant à la fin. Je vois que ça vous intéresse, non mais dites donc, enfin. Ça donne une ouverture certaine sur le reste de la soirée. Je vous reconnais bien là, ça donne une ouverture, mais enfin. C'est l'âge. Mais non, ça se fait à tout âge, enfin. Bon, alors c'est formidable. Donc, le pourquoi de cette journée? On est là pour fêter le 150e anniversaire de... Alors, non, le pourquoi de cette journée, c'est le vernissage du livre de Gaby Lamberdière, l'historien de Beaumont-sur-Sarthe, qui a découvert dans les archives de la mairie des tonnes d'informations concernant la guerre de 1870, 57 jours à Beaumont contre les Prussiens. C'est incroyable, on n'imagine pas qu'à Beaumont, il y a eu des Prussiens. 57 jours. C'est incroyable. Et vraiment, c'est quand même quelque chose
d'horrible à l'époque, parce qu'il n'y a pas eu que Beaumont, il y a eu des villages aux alentours qui ont vraiment été massacrés par les Prussiens, il y a eu des gros massacres. Et ça, c'est une guerre oubliée, c'est dommage, et c'est bien qu'il y ait quand même des historiens qui en parlent et qui en font des livres et qui nous permettent de nous remémorer, parce que c'est important. Alors, pendant cette journée, il y a de très jolies choses, il y a plein de choses à voir. Et justement, alors, là-bas, il y a une petite chose qui m'interpelle, je ne sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à... Alors, là-bas, c'est un petit studio photo de campagne, c'est-à-dire que les gens s'habillent comme à l'époque. J'ai une amie qui prête ses costumes, elle habille les femmes comme elles étaient à l'époque, les hommes aussi, puisqu'elle a des costumes d'hommes. Et après, les gens vont se faire photographier dans ce petit studio photo, puisque maintenant, avec les appareils de photo, c'est tout simple. Oui, aujourd'hui, on appelle ça un photocall. Bon, alors moi, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour, ma chère Danielle. On y va ? Oui, on y va. Allez, c'est parti, je vous suis. Bonjour, quel est votre petit nom ? Fanny. Enchantée Fanny, et vous ? Corinne. Enchantée Corinne. Alors, vous êtes la préposée au photocall de l'époque, vous ? Voilà, nous sommes les préposés. Vous Donc êtes. Corinne monte le petit studio photo et moi j'habille les personnes qui ont envie d'essayer un petit peu les costumes. Et comment vous est venue cette idée sympathique ? Parce que j'ai envie de dire c'est assez original. Parce que les gens nous demandent toujours si on a quelque chose pour les costumer. Donc il arrive un moment donné, on dit oui, on va amener les costumes. Et donc Voilà. vous immortalisez le moment, ensuite les gens sont en costume, ils repartent avec leurs photos. Voilà, ils prennent leur portable et puis ils se prennent en photo eux-mêmes et puis ils gardent des souvenirs un peu de comment c'est de se costumer et comment on est quand on est costumé. Alors justement, vos costumes sont absolument différents l'une de l'autre. Donc ça correspond à quoi ? Alors moi c'est du Second Empire, donc époque 1850-1870 et Corinne. Et moi, c'est 1870. Et donc ce sont des dames quand même d'un certain standing, j'imagine, là, vos toilettes. Ce sont des bourgeoises, des petites bourgeoises. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous, ça semble être plutôt une tenue de jour, on va dire ça comme ça, et vous plutôt une tenue de gala. Voilà, plutôt une tenue de bal, ce qui ne devrait pas être à l'extérieur. Mais j'ai enlevé la veste, c'est pour ça, s'il faisait chaud. Mais sinon, oui, c'est plutôt une robe de bal, comme on appelle ça, et une robe printanière de bal. Très bien. Alors donc du coup, en dessous, il y a une crinoline, c'est ça ? Alors, en dessous, il y a la crinoline, oui, qui est... Voilà, celles-là, elles sont faites comme elles étaient à l'époque, c'est des caches, ça s'appelle. Mais la crinoline, c'est ça. Très bien. Et alors, donc je vois que vous avez aussi la lingerie qui va avec, c'est-à-dire il y a vraiment toute la panoplie. Voilà, il y a tout ce qu'il faut avec, la culotte, le jupon, les bottines, tout ce qui se faisait à l'époque. Voilà. J'aime bien que vous précisiez la culotte, c'est-à-dire qu'on va pas tout savoir, Fanny. Merci. Et donc le bijou aussi, c'est ravissant. Oui, ça, on trouve quand même tous les bijoux qu'on veut maintenant, parce qu'à l'époque, c'était des diamants, des vraies perles, et c'est pas vraiment... Ah ben là non, Non, là, flûte, je pensais partir avec le truc moi. Et alors vous avez une petite broche, petite chemise, c'est pareil, il y a une crinoline en dessous ? Oui, il y a une crinoline, mais comme c'est 1870, j'ai en plus une tournure, ce qu'on appelle une tournure pour donner du volume à l'arrière. Ce qui donne, Vous avez un faux cul quoi. voilà, un grand faux cul en plus de la crinoline. Très bien, donc c'est ce qui différencie en fonction des époques. Très bien. Bah, écoutez, c'est très beau en tout cas. Merci mesdames. Bonjour madame, quel est votre petit nom ? Bonjour, je m'appelle Patricia. Ah bah décidément, moi j'ai un truc avec les Patricia, c'est le prénom de ma maman, j'adore ce prénom. Ça vous sied à ravir. Alors dites donc, ça vous fait quoi de rentrer dans la peau d'un personnage ? Je suis très émue parce que c'est la première fois. Et en plus, dans ce joli cadre de la mairie de Beaumont, j'avais jamais vu ce décor. Et je vois tous ces jolis costumes et ça m'a vraiment donné envie. Et je me sens super intimidée. En tout cas, ça vous va très très bien, vous portez bien la toilette. Vous connaissiez un petit peu cette époque ou pas du tout ? Non, très peu. Non, vraiment, j'ai plus trop de souvenirs de l'histoire de France, mais je sais qu'à Beaumont, il s'est passé des choses pendant ces années-là, au niveau de 1800. Votre cours, mais qui sont beaux, ce sont vos enfants ? Oui, exactement. 2 gentils garçons de 11 ans. Comme leur maman, quoi. Comme moi, gentils comme moi, oui, super. Et vous êtes de Beaumont à l'origine ou pas du tout ? Saint-Jean-d'Assé, en fait. C'est pas loin. Ça arrive à des gens très bien, vous savez. J'ai pas de problème avec mes origines. Non, Saint-Marceau même. Je suis native de Saint-Marceau. En tout cas, ça vous va très bien. Et puis, écoutez, je vous souhaite un joli dimanche. Merci. Je vous invite au thé peut-être. Volontiers. Voulez-vous venir danser ? Volontiers, je vous suis.
Je me suis mise dans l'ambiance, hein, j'avais envie de m'imprégner, donc voilà, j'ai mis le costume. Bonjour, quel est votre nom? Pascal Turpin. Enchanté, Pascal Turpin. Alors, vous, qui êtes-vous? Que portez-vous? Moi, Quelle je suis époque? Alors, toujours Second Empire, moi je suis un sans-garde, un capitaine de sans-garde, qui était les gardes du corps de l'empereur Napoléon III. En grande tenue, mais pas en tenue de gala. Si j'étais en tenue de gala, s'il y avait la présence d'un couple impérial, je serais avec une cuirasse. Alors on essaye de reproduire au plus proche tous les uniformes, donc là comme mon camarade qui est garde mobile, puisqu'en fait on s'est battu pendant la guerre des 70, du Mans jusqu'à Alençon. On se demande pourquoi Beaumont en fait, hein, c'est quand même improbable. Oui, c'est improbable, mais les gens connaissent très peu la guerre des 70, et donc du coup ils ne savent pas qu'on s'est battu dans la Sarthe, et on s'est beaucoup battu dans la Sarthe. Et on a un lien tout à fait direct, alors hélas, c'est pas terrible, mais c'est comme ça, avec l'actualité qui est la guerre en Crimée, avec la Russie et l'Ukraine. Et bien entre 1853 et 1856, on a fait exactement la même chose. À l'époque, la Crimée appartenait à la Turquie, et donc on est allé défendre, les Anglais et les Français sont allés défendre contre le Russe, ils sont allés défendre les Turcs, et on a passé 3 années à se faire la guerre en Crimée, donc vous voyez, ça n'a pas vraiment changé. Les gens n'évoluent pas, ils régressent même, j'ai l'impression. Un petit peu, donc en fait, on a un vrai lien par rapport à ça, mais on l'oublie. À l'époque, les Russes ont perdu 1 200 000 hommes, les Français en ont perdu 95 000, et les Russes à peu près 170 000. Donc vous voyez, aujourd'hui, 170 ans après, presque, on n'a toujours pas compris l'importance de la Crimée, et encore ces combats idiots et autres. Voilà. Bon, ben, j'ai envie de vous dire que vous avez tout résumé donc votre camarade et lui est resté en l'occurrence. Voilà, c'est un habit simple donc pour le coup. C'est quoi votre nom vous? Pardon. Hein. Michel Prati. Enchanté, Michel. Il paraît que vous êtes très très calé sur l'époque également. Oui, je travaille depuis 25 ans dans le cadre de mes loisirs sur cette période-là, effectivement. Oui. Ouais. En 2 mots, vous donc votre tenue. C'est un garde national mobile. Donc c'est la garde nationale, c'est disons le 3e banc de l'armée quoi. C'est les gens qui se font tuer en fait. Souvent, oui, assez souvent, oui, parce qu'ils sont pas très instruits militairement, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci pour cette explication et ces petites précisions. Eh bien, vous savez quoi, c'est la fin de l'émission. C'est dommage. Oui. C'est ballot. Est-ce que vous me gardez, est-ce que je vous plais comme ça dans cette tenue? Fantastique. Oui. Ah oui, très belle. Ah bah, c'est gentil, dis donc, j'ai bien fait de venir. Alors, on va dire au revoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bien, au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir regardés. Voilà. L'émission est finie, hein, vous l'avez compris. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Salut!